Les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour votre guidance. Donc les amis, là on va aller voir quelle est la nature du lien que vous vivez avec cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, les lions. Lion, signe solaire, ascendant lunaire, vénitien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer durant le mois en cours. Si vous écoutez cette vidéo en fin de mois, ça sera pour le mois qui arrive, les 30 prochains jours. Voilà les lions, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide aussi. Et puis, likez la vidéo bien sûr. Et puis pour ceux qui passent par là et qui le souhaitent, abonnez-vous à ma chaîne. Ça vous permettra de ne rater aucune vidéo. C'est parti les amis. Allez, on commence avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, quel est le lien avec cette personne? Qu'est-ce qu'on a comme première énergie pour les lions? Alors, les lions. Oh, j'en ai deux. Alors, la carte vous parle de découverte, dévoilement et mise à nu. Bon, bah, les lions, là, je pense que c'est une relation qui vous a fait complètement perdre le contrôle. Les amis, vous vous êtes mis à nu avec cette personne. Là, on a la carte correspondance, message, lettre. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a eu une compréhension. Les lions, vous êtes retrouvés à nu, vous êtes retrouvés complètement vulnérables avec cette personne. Et vous avez compris, je pense que même si ça a été difficile, vous avez compris que c'est pas grave. Vous voyez? Et je pense que c'était ce qu'il fallait, les lions. On a peut-être beaucoup de communication dans cette relation où on a eu peut-être une rencontre via un moyen de télécommunication avec cette notion de correspondance. C'est une relation qui vous a fait changer. Ouais, c'est une relation qui vous a fait changer clairement, qui vous a fait évoluer, qui vous a fait vous dévoiler, qui vous a fait vous découvrir je dirais pas vous redécouvrir, qui vous a fait vous découvrir les lions. Vous avez compris, il y avait un message à comprendre en fait dans cette relation. Oh, très beau. Hein. Et c'est possible que ce soit des deux côtés, hein, que ce soit exactement la même chose des deux côtés, du côté de l'autre aussi. Hein. Il y a eu quelque chose à comprendre, une mise à nu. Un dévoilement, la découverte de soi-même. Allez, que nous dit l'oracle coup de cœur pour vous les lions? Waouh, l'abondance, magnifique. Bah écoutez, très belle relation, très enrichissante. Et pour moi, ce qui est enrichissant dans cette relation, c'est le fait, les lions, que vous êtes devenus vous-même avec cette personne. Et l'autre aussi, c'est pareil. Vous avez compris le message et c'est hyper enrichissant pour l'avenir de cette relation ou sans l'autre, quoi, peu importe. C'est vraiment, je vois une renaissance, les amis, hein, renaissance, résurrection. Ok, allez, on va voir ce que nous dit les autres jeux. Donc là, on utilise le tarot des flammes jumelles. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je parle jamais de ce lien. Là, on est plutôt dans lien d'âme, on est plutôt dans karmique ou âme sœur, surtout flamme jumelle. Bon, bah encore hier, là, j'ai eu une consultation avec une femme, voilà, qui a attendu 20 ans. 20 ans, c'est énorme, parce que, voilà, elle pensait en ce lien de flamme jumelle. Et quand bien même ça l'est, on n'a pas à attendre autant de temps une personne, quoi, vous voyez. Donc voilà les amis, hein. C'est pour ça que j'évite de parler de ce genre de lien parce que ça fait un petit peu des névroses inutiles. Donc ça c'est pour le développement personnel plutôt que j'utilise ce jeu. Allez, on est parti les lions. Allez, on va voir avec le tarot. On a peut-être quelqu'un qui est Verseau. On a aussi beaucoup d'espoir, une notion de destinée, un fort désir. Quelqu'un qui a du Verseau dans ses signes. Si ce n'est pas Verseau, c'est pas grave. C'est l'étoile, c'est aussi une chance. Regardez, on a l'as de Pentacle. C'est aussi une chance, c'est aussi une belle opportunité et c'est aussi une destinée. Allez,
je vais les retourner automatiquement. Allez, les lions. Roi de coupe. Reine de pentacle. Du côté de l'autre, dans le passé, 6 d'épée, le monde. Actuellement, les lions, les amoureux, le soleil. Du côté de l'autre, l'empereur, le 5 de bâton. Comment ça évolue? 8 de coupe, le 6 d'épée. Du côté de l'autre, 4 de bâton. Ouf, ça s'envole. Reine de denier, roi de denier. Alors ici, on a un as de denier. Ça a été vrai. Cette relation, les lions, on est en train de me dire qu'elle a été vraie. D'accord? Elle a peut-être été de courte durée, elle a peut-être été de longue durée, elle a peut-être même jamais commencé, peu importe. En tout cas, elle a été vraie. Et ça a été une chance, une belle opportunité d'ancrage. Alors, les lions, dans votre passé, alors vous pouvez interchanger si vous voulez. Hein, la plupart des lions vont se voir là, mais vous pouvez interchanger. Dans votre passé, les amis, nous avons de votre côté le manque. Le manque. Donc, les lions, vous avez ressenti un manque, une grosse blessure de l'âme. Vous étiez peut-être en manque d'amour quand vous avez rencontré cette personne. Donc, on était dans cette énergie où vous avez voulu être sauvé. Par la même occasion, sauver l'autre. Vous n'aviez pas les mêmes envies, les lions, parce qu'avec l'énergie du manque ici, je vous vois ici en tant que roi de coupe, homme ou femme, bien évidemment. Là, c'est vous, là, c'est l'autre. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne. Peut-être. Alors, vous, lion, dans l'amour, à regarder cette personne, manque d'amour de cette personne. Cette personne, vous tournez le dos. Cette personne n'était pas dans la même énergie que vous. Cette personne était peut-être déjà en couple dans le passé ou peut-être effectivement beaucoup dans le travail, les projets, etc. D'accord? Donc vous, complètement en manque parce qu'effectivement, la seule chose que vous vouliez, les lions, c'était offrir votre couple. Parce que vous avez eu beaucoup d'amour pour cette personne dans le passé. La personne en face de vous, le féminin sacré. Féminin sacré va parler d'une énergie yin, féminine, même si c'est un homme, d'accord? C'est quelqu'un, je pense, d'hypersensible, même si vous ne l'avez peut-être pas vu. Et à cause de son hypersensibilité, alors c'est peut-être vous qui avez réveillé ça en cette personne, parce que je vois qu'à cause de son hypersensibilité, cette personne a fui. D'accord? Cette personne a fui. Hypersensibilité, c'est-à-dire qu'elle a peut-être ressenti beaucoup de choses pour vous, mais effectivement, elle n'était pas prête. Donc, elle a fui la relation pour la réussite, surtout si c'est quelqu'un qui était dans le pro, enfin, beaucoup dans les projets, le travail, et que c'était que ça qui comptait dans sa vie. Elle a fui pour la réussite ou elle a fui parce qu'elle devait clôturer quelque chose avant. Vous voyez? On a ici des choses cachées. Ok? Avec, je ne parle pas de mensonges. Je parle de choses cachées avec cette carte numéro 2 qui est la grande prêtresse. En même temps, beaucoup de sentiments, d'émotions pour vous, mais qui ne pouvaient pas être révélés, dévoilés. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. Et c'est ce que cette personne a fait. Ok. Actuellement, chez vous, les lions, qu'est-ce qu'on a? Le passé. Vous êtes toujours sur cette personne actuellement. Vous êtes dans le passé. Pourquoi? Parce que vous, de toute manière, depuis le début, vous avez ressenti un lien fort. Et le lien, il est là. Le lien, il est là. Pour moi, c'est un vrai lien d'âme. On va voir après si c'est karmique ou âme sœur. Mais le lien est là. Vous, même si ça fait longtemps, même si ça fait peu de temps, peu importe, vous êtes toujours sur cette personne. Vous êtes toujours dans l'attente, les lions. Parce que là, c'est une personne qui a éveillé beaucoup d'émotions chez vous. C'est une personne qui vous a mis à nu. D'accord? L'abondance, c'est ça, c'est tout l'amour que vous avez ressenti pour cette personne. Donc, vous êtes toujours focalisé sur elle. Vous n'êtes pas dans l'attente difficile, dans la souffrance. Je ne le ressens pas comme ça. Surtout avec les amoureux et le soleil. Mais c'est comme si, finalement, vous êtes dans l'attente que l'autre, peut-être, prenne conscience, réalise, vous sentez toujours ce lien, vous
Vous semblez heureux dans votre vie, vous semblez heureux, vous semblez bien avec la carte du soleil, mais vous êtes aussi en train de découvrir que c'est cette personne et que ce n'est pas une autre. Et que vous attendez, et que vous êtes dans l'attente sereine. Mais ce lien, il est toujours là et vous ressentez vraiment énormément ce lien. Ok, en face de vous, où en est cette personne aujourd'hui? L'attente, pareil. Pareil, moi j'ai des conflits d'ego. Il n'y a personne qui veut aller vers l'autre. Cette personne est dans l'attente. Cette personne ressent énormément de désir pour vous et en conflit intérieur parce que cette personne a de l'ego. Là, on a l'empereur. L'empereur, c'est lui qui décide. L'empereur, il ne fait pas le premier pas. L'empereur ne court après personne. Donc, il y a l'attente que vous fassiez un geste, un pas, quelque chose, et en même temps conflit intérieur parce que cette personne sait que c'est peut-être à elle aussi de faire ce pas parce que c'est elle qui a fui. Mais il y a l'ego qui dit non, 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 mon lion va bien finir par craquer et par agir. Et moi, je ne pense pas que c'est à vous d'agir, les lions. Mais cette personne doit lâcher un peu son ego ou son côté empereur où moi je ne vais pas vers l'autre, je ne fais pas le premier pas, je cours après personne, vous voyez. Mais vous, l'attente, elle est sereine. Donc vous pouvez attendre encore longtemps comme ça. C'est cette personne qui est en conflit intérieur dans l'attente. Oui, parce qu'il y a un côté d'elle qui veut faire le pas et il y a un autre côté qui dit non, 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 je cours après personne. Peut-être on a quelqu'un qui est bélier, qui a du bélier dans ses signes. Comment ça évolue dans le mois en cours? Oups, pardon. Espoir, les lions. Toujours cet espoir de votre côté. Toujours cet espoir, toujours cette foi dans cette relation. Mais vous allez vous éloigner. Ben oui, cette personne n'agit pas, vous allez vous éloigner. 8 de coupe, vous allez peut-être décider que finalement la meilleure des choses, ce serait, malgré l'espoir, de lâcher prise, de laisser cette personne derrière vous, et de penser à autre chose. Vous voyez, de prendre vraiment de vraies distances, quoi. Et là, pour le coup, ça va être des distances pas émotionnelles, pas en lien avec l'amour, mais plus penser à elle. Tout simplement. Je ne vous vois pas agir, vous les lions. Je ne vous vois pas agir. Aujourd'hui, peut-être vous hésitez, mais je ne pense pas. Je ne vous vois pas agir. Ce n'est pas à vous d'agir. Hein. Au vu de la situation, ce n'est pas à vous d'agir. Comment ça évolue dans le mois? Cette personne rêve. Waouh. Ben voilà. L'univers, rappel à l'ordre de l'univers. Tu veux pas agir? Tu es en conflit intérieur parce que tu as de la fierté, tu as de l'ego. Boum, tu vas rêver du lion. Vous voyez? Un rêve. Cette personne va rêver de vous. Et ça, c'est un rappel à l'ordre de l'univers. Ici, on a un 4 de bâton. Je pense que dans le mois en cours, il n'y aura peut-être pas forcément quelque chose qui va se passer dans la matière. Mais ça va se passer énergétiquement parlant. Parce que cette personne va, je pense, essayer de gérer son côté un peu trop empereur, un peu trop, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne fais pas le pas, je ne fais pas le pas, je ne cours après personne. Bon, alors que c'est lui ou c'est elle qui a fui. Il y a quelque chose qui va se stabiliser dans sa vie. Et c'est ce côté fierté, ego, ce côté valeur. C'est ça en fait, c'est une question de valeur, c'est une question de principe. Et en même temps, je vois cette personne rêver d'un mariage avec vous. Dans le mois. Rêver d'un mariage avec vous, ce qui va peut-être lui faire, la faire se remettre en question et agir par la suite. Donc, encore un peu d'attente, les lions, hein, ça va bouger. Ici, on a quelqu'un qui est ou bélier, qui a du bélier dans ses signes, ou taureau, vierge, capricorne. On a taureau aussi avec la papesse ici. Hein. Après, à voir, hein, si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Allez, on prend une carte de ça. Donc ouais, les amis, alors est-ce que j'ai une nature de lien là? Moi, je dirais karmique. Je dirais karmique, je dirais que vous êtes connu d'une vie antérieure. Et je dirais qu'il y avait quelque chose à régler, mais que c'est pas terminé, mais que cette personne a fui l'amour en fait.
mais elle doit aussi travailler sur une question d'ego et de fierté, et de principe et de valeur. Allez, on prend une carte en plus. Vie antérieure. Voilà, on vient de nous confirmer. C'est karmique. Il y a une vie antérieure, minimum une vie antérieure que vous avez vécue ensemble. C'est pour ça que quand vous êtes retrouvés, vous plein d'amour, les lions, ça a fait fuir, ça a fait peur cette personne. Et cette personne était en fin de cycle, donc devait déjà clôturer un cycle, des choses dans sa vie, etc. etc. C'est très beau, hein. Donc effectivement, hein, un problème de communication. Qui va communiquer en premier? Qui va faire le pas en premier? Personne. Parce que vous, il n'est pas question de le faire. C'est même pas une question d'ego, de fierté. C'est parce que vous avez compris qu'il ne faut pas forcer les choses. Contrairement peut-être à avant, où vous étiez dans le manque, où vous donniez trop d'amour. Et par contre, cette personne, c'est une question c'est une question de, même pas de principe, valeur, mais de fierté, ego, dans le sens où si je fais le premier pas, qu'est-ce que je vais dégager quoi, comme image? C'est une question d'image. Voilà ce que je vois. Mais l'univers va lui la rappeler à l'ordre. D'accord? On a l'abondance, c'est une très belle relation qu'on voit là. Une renaissance et un changement pour les deux. Allez, on va voir les lions maintenant. Une petite carte du petit oracle de l'âme sœur. Ah ben, le cycle, la vie est un... Ah, on en a deux. La vie est un cycle. Les saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Pour vous les lions, peut-être qu'il faudra attendre la saison prochaine. Hein? Tout dépend quand vous écoutez cette vidéo. La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes, vous voyez encore une fois on parle de saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Il y a faut attendre la prochaine saison les amis, donc attente sereine, on a foi, on garde espoir, on s'éloigne, on gère autre chose, c'est à l'autre personne de faire son travail maintenant. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Dites-moi en commentaire, elle a été super sympa. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt les amis. Des gros bisous, bye bye.